Ésaü est plus béni que nous? Parce que nous, les Jacob, là, tous nos efforts qu'on fait là, c'est pour pouvoir nous marier. Voilà quelqu'un, on t'a béni. Toute ta bénédiction là, tu es prêt à troquer ça pour une femme. Tu dis, je vais travailler 7 ans sans salaire. Or, pendant ces 7 ans où lui n'a pas salaire là, Ésaü a salaire. Donc il y a déjà 7 ans de prospérité d'écart entre les deux. Ça c'est un. Et puis encore 7 ans dans le double. Il dit non, c'est rien. Il a travaillé 7 ans encore. C'est que Ésaü a une distance déjà de 14 ans de prospérité. Et lui, pendant 14 ans, lui, c'est à cause de femmes seulement il travaille. J'ai envie de te demander, Dieu te bénit là, mais tu travailles pourquoi? La bénédiction que Dieu t'a donnée, tu la prends pour lutter pour atteindre quel objectif? Parce qu'aussi longtemps que tu ne trouves pas la réponse à cette question, oh, tu auras la vie de Jacob. Chrétien, aujourd'hui on est dans le manque. Parce que toute la bénédiction, on pense ça pour essayer de faire des combats inutiles. Regarde l'église aujourd'hui, on n'a plus de grande vision. Toute la bénédiction là, tu prends pour te limiter à Bissap. Je vends Bissap, je vends glace. Et tu ne verras jamais le chrétien qui vend des guets penser à industrialiser son déguet. Tu ne le verras jamais. Oh, elle est forte, elle fait un bon déguet. Mais tu ne vas jamais la voir chercher à essayer d'en faire une entreprise. Elle va se limiter aux clients du quartier. Oh, tu es Jacob, c'est toi qu'on a béni. Mais tu te bats pour des futilités, pour des choses qui n'ont pas de valeur. On voit des Jacob qui sont en train de faire gel l'honneur. Tu attends que quelqu'un t'embauche pour que ta vie commence. Tu n'as rien compris. Non, pourquoi tu n'as rien? C'est parce qu'après il ne travaille pas. Ou tu respires, non, oui. Donc toute ta respiration, c'est pour attendre le travail. Si le travail ne vient pas à toi, mais il faut créer le travail. Le monde n'existait pas. Notre Dieu a créé le monde. J'ai envie de te dire, patienter selon Dieu, ce n'est pas s'asseoir en attendant, mais c'est qu'est-ce que tu fais en attendant que la prophétie arrive. Arrête de t'asseoir, regarder le mur et d'ouvrir ta Bible à réel Moïse. Moïse est déjà mort, il ne paye plus facture, mon ami. Arrête de lire Abraham. Abraham est mort, il ne paye plus facture. Quand tu finis de lire Abraham, Moïse, Isaac, Jacob, tu comprends qu'ils étaient riches dans le temps, mais quand toi tu sors de la Bible, tu dois 2 mois de loyer. Et tu passes ton temps à parler en langue. Tu penses que le propriétaire reconnaît le parler en langue? Et à la fin du mois, le chrétien qui est béni se prosterne devant des non-chrétiens parce que tu dors dans sa maison. Tu es toujours en train de lui demander pardon. Il faut me donner encore 2 jours. Il a trouvé l'argent. Tu es toujours à genoux. Et puis c'est toi qui dis que tu as le vrai Dieu. La Bible dit que nous, chrétiens, nous devons donner, mais nous n'emprunterons pas. Mais combien de chrétiens vivent sans emprunter? Association des preneurs de crédit de Côte d'Ivoire. C'est le chrétien. D'autres même prennent crédit qu'ils ne décrochent plus, changent d'église. Parce que là-bas, il doit trop. Donc, change d'église. Ces chrétiens, tu lui donnes ton argent dans la joie. Pour qu'il te rembourse, et dit tu le persécutes. Ça commence toujours dans le bonheur, ça finit dans palabre. Service qu'on rend chrétien, ça commence dans la joie. Mais à la fin, là, tu es utilisé par le diable pour le persécuter. Oh, ton argent, quand tu lui as donné, ce n'était pas persécution. C'était ses narines bien écartées et un large sourire dépourvu de dents comme le sourire de Gargamel. C'est pas normal qu'on soit à genoux. On dit on a le vrai Dieu, mais on attend que les francs-maçons nous embauchent. Regardez toutes les sociétés, c'est eux. On attend que les rosicruciens nous embauchent. Tous les endroits où tu t'en postuler, et puis tu attends qu'on te réponde, c'est eux. Si vraiment tu as le vrai Dieu, va créer ta société aussi. Et on est à genoux, on est là avec des miettes, dans des stages où on ne nous embauche pas. On recommence, stage 3 mois, on renouvelle, on renouvelle. On est comme des manœuvres auprès des gens qui sont comme Ésaü. Des gens qui n'ont pas été bénis, mais nous sommes comme des esclaves chez eux. Travaille pour Libanais, il va t'insulter de la genèse de ta journée jusqu'à l'Apocalypse. Pour combien? 70 000. Tu vois les chrétiens, tu es visible, tu es là, tu veilles. Toi-même ta tête, ça a tapé le mur. Parce que tu piques la nuit, tu es fatigué. À cause de combien? 50 000 à la fin du mois, 60 000 à la fin du mois. Et tu vas venir dire, j'ai le vrai Dieu. Tu es à genoux, mon ami. Tu ne peux pas avoir la bénédiction. Et puis c'est toi qui es derrière. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Comment nous on fait pour avoir la bénédiction et puis on n'est pas riche? Et aujourd'hui, le chrétien, quand parmi nous quelqu'un est riche, ça devient un scandale. Non, est-ce qu'il n'a pas vendu son âme? Est-ce que c'est pas prostitué? Est-ce qu'il n'est pas devenu franc-maçon? Est-ce qu'il n'est pas devenu rosicrucien? Est-ce que ce n'est pas rentré, ce n'est pas rentré là-bas? Tellement être à genoux, c'est normal. Mais c'est normal parce qu'un enfant qui vient au monde, il cherche à marcher parce qu'il voit que dans la maison, tout le monde est sur son pied. Mais s'il est venu au monde et puis il voit que dans la maison, tout le monde rampe là, tu penses qu'il va chercher avec 4 pattes? On a marché parce qu'on est né dans des maisons où tout le monde marchait sur ses pieds. Donc quand l'enfant regarde, il voit que sa position n'est pas normale. Alors il fait tout, après se coucher, il cherche à s'asseoir. On a dit c'est pas s'asseoir, il veut faire, il veut marcher. Mais il n'a pas le choix. Le niveau où il est là, il ne peut que s'asseoir. Après il dit bon, il a essayé de faire 4 pattes pour voir s'il peut me lever. Et puis tu vois quand il fait 4 pattes à 2 fois après, il essaie de se lever. Son front tape le sol, qui a le mari là. Parce qu'il sait que sa position n'est pas normale. Mais le chrétien est le seul qui prend la galère comme quelque chose de normal. Chrétien, on ne doit pas rester à genoux devant Ésaü. Aujourd'hui, Ésaü, qui est le symbole de ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Parce que Jacob était l'ancêtre de Jésus. Jésus ne vient pas d'Ésaü. Jésus vient de Jacob. Mais comment nous, on est descendants de ce grand homme? Puis c'est nous, on est en train de se mettre à genoux devant Ésaü. Jusqu'on va dire à Ésaü, on a regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Pour beaucoup de personnes, ton patron a plus de valeur que Dieu. Tu regardes la face de ton patron comme tu regardes la face de Dieu. Ton patron dit, viens à 8h, tu viens à 6h45, devant mais à 7h, 5h, tu quittes la maison. Mais Dieu te dit, viens au culte à 9h, tu t'envoies à 10h. Parce que de ton patron et puis de Dieu, c'est le patron que toi tu respectes. Vous voyez combien de fois on est à genoux? Vous voyez combien de fois nous sommes à terre? Chrétiens, il faut que ça change.